La Coupe du monde de football, comme les Jeux olympiques, a lieu tous les 4 ans. Les athlètes du football du monde entier, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent ainsi se rencontrer, lutter pour défendre en jouant les couleurs du pays qu'ils représentent. C'est la Fédération internationale de football qui représente 50 nations sont réunies. La Coupe du monde, expression vivante de cette fédération internationale, prouve l'universalité du plus populaire des sports, le football. 40 nations étaient engagées. Des éliminatoires eurent lieu à travers le monde pour désigner les 16 équipes qui disputeraient en France la compétition propre. Le premier match de la Coupe du monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite, mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opérera la fusion. Allemand assure pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langenus tire le choix des camps. L'acteur René Lefebvre va conter à ses milliers d'auditeurs les péripéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichiens et allemands n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, font appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matler, capitaine de l'équipe, le seul joueur français avec Delfour, ayant participé aux 3 coupes, et Aston, l'un des préférés du public. Les Allemands dominent, les Suisses sont acculés sur leur but. L'équipe belge, qui le lendemain rencontrera celle de France. Les Suisses défendent avec énergie le ballon, même dans des positions acrobatiques. Ce qui a le don de faire sourire Diac, grand spécialiste en la matière. Les Allemands sans répit attaquent. Enfin, leurs efforts sont couronnés de succès. L'intérieur gauche, Hannemann, fait une superbe passe à son ailier Pesser qui centre. Gauchel marque. Le public applaudit ce but mérité qui pourtant laisse Nicolas apathie. Exploitant une erreur de la défense allemande, Amado centre. Abeglen surgit. Et de la tête égalise. C'est un but dû à l'esprit tactique du Russie Abeglen. Venant apprécie la finesse de ce jeu, ainsi que Jordan, le demi-centre de l'équipe de France. Encouragés, les Suisses répètent leurs attaques. Et Raft, le gardien de but allemand, est mis à l'ouvrage. Il a l'occasion de montrer ses qualités, dit Lorto, le gardien de but de l'équipe de France, suit nerveusement son jeu. Malgré tous leurs efforts, les joueurs des deux équipes, n'ayant pu se départager, reprendront leur duel 5 jours plus tard. Dans la banlieue parisienne, les Suisses infatigables poursuivent au basketball leur entraînement. Le fameux arrière Minelli, blessé au genou, craint de ne pas pouvoir jouer le deuxième match. Pourtant, il s'aligne avec ses camarades. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent 6 joueurs nouveaux. Encore une fois, les Allemands dominent leurs adversaires. Les Suisses ne réagissent que par de brusques contre-attaques. Ils paraissent désemparés. Mais avec énergie, ils résistent, s'accrochent. Ils luttent avec vigueur. L'extrême droit allemand centre et Hannemann marque un but pour l'Allemagne. L'Allemagne continue sur sa lancée, les Suisses s'affolent. Et dans leur précipitation, ils marquent contre leur camp. 2-0, les Allemands triomphent. La malchance s'acharne sur les Suisses. L'ailier gauche Aibi blessé quitte le terrain, les Suisses ne sont plus que 10. Abeglen, encore lui, galvanise ses partenaires et mène attaque sur attaque. La rentrée sur le terrain de Aibi est un tel stimulant pour les Suisses que par l'intermédiaire d'Abeglen, ils réussissent à marquer un but avant la mi-temps. Les Suisses sont déchaînés. Abeglen marque le but égalisateur, 2-2, les Allemands sont désemparés. Abeglen, toujours lui, marque un 3e but. Les Suisses triomphent et marque par Bickel un 4e but et enlève ce match. L'Allemagne disparaît de la compétition. Brésil-Pologne, rencontre de 2 équipes de valeur inconnues du public français. L'équipe du Brésil est venue avec toutes ses vedettes, dont Léonidas, acrobatique avançant, Martin, le demi-centre, et Domingo, le diamant noir, idole des foules sud-américaines. Le match débute avec le soleil. Les Brésiliens en maillot gris sont à leur aise. Ils se révèlent de magnifiques joueurs de balle
et ils dominent largement leurs adversaires polonais étouffés par leur virtuosité de jongleur. Les Brésiliens, manieurs de balle fantastiques, font voir au public strasbourgeois la splendeur d'un jeu inconnu en Europe. Leonidas, chef d'orchestre de cette équipe de virtuoses, termine victorieusement une attaque dans le style inégalable qui lui est propre. Le match se déroule tout à l'avantage des Brésiliens. Ils conduisent leur balle en se jouant de l'opposition des Polonais. La balle parvient à Leonidas et c'est un nouveau but. Inlassable, les Brésiliens attaquent toujours, menant par 3-0. Ils font déjà figure de triomphateurs. Leonidas est éblouissant, il shoot sans répit. Personne à cet instant dans le stade Combe ne suppose que les Brésiliens pourraient voir leur victoire en danger. Coup de théâtre. Les Polonais trouvent dans la pluie qui survient un auxiliaire inattendu et ils s'enhardissent. Les Brésiliens décontenancés s'affolent et Domingo plaque un Polonais qui allait marquer. Penalty, c'est un but. Les Polonais reprenant espoir marquent encore 2 autres buts. Les équipes sont maintenant à égalité, 3 buts partout. Les Polonais exultent, ils viennent d'opérer un redressement inespéré. Ils ont l'impression qu'ils peuvent forcer la victoire. Les Brésiliens ne se découragent pas et repartant à l'assaut des buts polonais, ils marquent un 4e but. La victoire n'est pas définitivement assurée car les Polonais ont encore égalisé. Les prolongations doivent être jouées. Les Brésiliens se surpassent. Ils tirent un véritable feu d'artifice et marquent encore 2 buts. Et les Polonais, héros malheureux des 8e de finale, disparaissent de la compétition. Le Brésil se qualifie. Waouh! La Hollande et la Tchécoslovaquie sont aux prises. Vladika, gardien des buts tchécoslovaques, qui s'était déjà signalé au cours de la 2e Coupe du Monde en Italie, n'a rien perdu de son brio. La Tchécoslovaquie trouve dans la Hollande un adversaire coriace. Les Hollandais font des efforts désespérés. Ils tiendront 90 minutes, obligeant les Tchécoslovaques à jouer les prolongations. Et ce n'est qu'au cours de ces prolongations que les Tchécoslovaques l'emporteront par 3-0. À Marseille, Italie-Norvège. Sous un soleil de plomb bien fait pour leur convenir, les bouillants italiens se heurtent aux froids scandinaves. Les Norvégiens ont peu de partisans. Les Italiens, dont voici l'équipe, sont les grands favoris de la 3e Coupe du Monde. Et pour leur premier match, leur tâche paraît facile. Dès le début, les Italiens, maîtres de la situation, ayant marqué un but dans les 10 premières minutes, semblent ne devoir faire qu'une bouchée de leurs adversaires. Les Norvégiens au col blanc paraissent résignés. Ils ne cherchent qu'à défendre leur but. Les Norvégiens s'aperçoivent bientôt que leurs adversaires ne sont pas aujourd'hui irrésistibles. Et ils jouent résolument leur chance. Olivieri, gardien de but italien, subit un bombardement en règle. Les Norvégiens jouent avec foi et enthousiasme. Ils ont égalisé. À l'encontre de ce l'on pouvait attendre, ce sont eux qui mènent le jeu. La victoire est à leur portée. À la fin du temps réglementaire, les 2 équipes ont marqué chacune un but. Et c'est déjà un très bel exploit à l'actif des Scandinaves. La partie disputée par une chaleur accablante a exténué les joueurs et ils apprécient le repos de 5 minutes qui leur est accordé avant que ne soient jouées les prolongations. Le match reprend et les rares supporters norvégiens manifestent leur enthousiasme. Hélas, leur joie sera de courte durée. Le gardien de but norvégien repousse imparfaitement la balle. Piolle a surgi et marque le but vainqueur. Ouf, les Italiens ont eu chaud. Les Norvégiens, glorieusement battus, sont éliminés de la compétition.